Amis téléspectateurs de SIL TV, bonjour. Nous sommes là sur Amavivet et nous recevons pour vous aujourd'hui un grand homme de la spiritualité en Afrique et dans le monde. Celui-là, il voyage beaucoup pour aider les peuples, les populations, ceux qui sont en détresse, en difficulté, dans tout le monde entier, les États-Unis, la France, partout en Afrique. Bonjour. Bonjour, monsieur Mas. Veuillez bien vous présenter à nos chers téléspectateurs. Merci, monsieur Mas-Ok. Merci de me donner l'occasion d'éclairer la lanterne à nombre de téléspectateurs à travers SIL TV. Merci. Et merci pour cette visibilité. Je suis professeur Ignace Rama, à l'état civil, marié Raoul Todan. Je suis enseignant dans les instituts universitaires, homme de foi, consultant et guide spirituel. Je suis venu, nous sommes actuellement chez vous et la première chose que j'observe ou que je remarque, c'est la croix. Qu'est-ce que ça signifie la croix pour vous? Merci. Et la croix, c'est, pour moi, c'est un signe puissant et qui signifie beaucoup de choses. La spiritualité, en réalité, part de la croix et retourne à la croix. Et d'abord, je voudrais vous expliquer pourquoi je suis professeur Ignace Rama. Okay. Professeur, parce que je ne donne pas du poisson, mais j'apprends à ceux qui ont l'opportunité de passer à travers ma pauvre personne comment pêcher leur propre poisson. Parce que Jésus a été un maître, un professeur, un guide. Et il a été à la croix pour donner un exemple, pour éduquer. Donc, je ne suis pas Jésus, je ne suis rien, je ne suis rien, mais à travers mes enseignements, à travers mes expériences et à travers ma foi, je peux guider le peuple. Et c'est ce que je fais depuis longtemps. Certes, nous n'allons pas parler longtemps de la croix. C'était juste une petite parenthèse. Nous allons parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, avec le professeur Todan. Nous allons parler de l'envoûtement. Dites-nous, qu'est-ce que c'est l'envoûtement? C'est quoi? D'accord. Merci, monsieur Mas-Ok. L'envoûtement, du latin vultus, qui signifie visage, effigie, figure, désigne un ensemble de pratiques. Vous voyez, un ensemble de pratiques visant de pratiques paranormales, n'est-ce pas, visant à faire subir des piqûres ou des coups à des figures de cire. Par exemple, chez nous au Bénin, on parle de boutio, et des statues, des statuettes qu'on prend et on représente des gens. Et par ces statues, on peut envoyer des sorts. Vous voyez, de mauvais sorts. De mauvais sorts. Et bon, pas de mauvais sorts nécessairement. L'envoûtement peut être positif comme négatif. Mais dans tous les cas, l'envoûtement reste et demeure un envoûtement. Vous voyez. Donc, ce sont ces trucs-là qui représentent des personnes qui seraient ainsi atteintes par ces mauvais traitements, par le biais des rites ou des rituels. Merci beaucoup. Dites-nous, dans quelles conditions ou quelles sont les raisons qui motivent les gens à envoûter leurs prochains? D'accord. Et merci. Une fois encore, il y a plusieurs raisons qui motivent à envoûter quelqu'un. Oui. D'abord, d'essence, nous sommes tous mauvais. Tous les hommes, nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous mauvais. Nous avons le bien en nous, nous avons le mal en nous. Et quand la lumière n'arrive pas à surpasser l'obscurité qui se trouve en nous, nous serons en train de chasser, de chercher et à chasser les démons, à crier le feu, le feu, le feu. Mais en réalité, on crie le feu sur soi-même parce que c'est en nous que réside cette entité. Donc, vous voulez dire que ceux qui disent fire, fire, feu, feu, ils se retournent le sort. Ils retournent le feu contre eux-mêmes. Et c'est pourquoi il serait difficile et compliqué pour des gens de grandir. Parce que c'est une compréhension de la chose. Dès que vous ne comprenez pas, vous n'allez jamais savoir que c'est
très aberrant, c'est très grave ce que les gens font. En réalité, la religion, c'est juste un passage pour atteindre la spiritualité. La spiritualité, c'est la connaissance de soi. Et dans le Notre Père, tout s'explique. Pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Fais-moi du bien comme je fais du bien aux autres. Là, quand vous ne faites pas du bien et vous pensez mal de l'autre, et vous demandez au Seigneur, vous allez prier 24 heures, vous allez jeûner, vous allez tout faire, mais vous n'aurez pas les résultats. Jamais. Dites-nous, quand quelqu'un est envoûté, comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce que la personne peut savoir qu'il ou elle est envoûté? Merci. Quand quelqu'un est envoûté, il est vrai qu'il y a des signes. Oui, il est... Oui. Des signes au niveau de la santé, au niveau du matériel, c'est-à-dire la santé physique, spirituelle de la personne, et aussi la santé matérielle ou financière de la personne. Comment est-ce que ça se sent? Je suis d'accord avec vous. Mais d'abord, je voudrais vous dire, sans être un homme averti, il serait très difficile de diagnostiquer un envoûtement. Parce que, à première vue, tout le monde dit, même si nous sommes envoûtés, nous avons l'intention de dire que c'est le palu, c'est la fièvre, c'est tel. Et notre premier objectif, c'est d'aller voir un agent de santé, un médecin. J'ai été voir mon médecin, il m'a prescrit ci, il m'a prescrit ça, parce que le médecin n'est pas un spirituel. Il est vrai, il traite, il est spirituel à moitié, mais il n'est pas spirituel de façon totale. Donc la première des choses à faire, c'est pourquoi on dit il n'y a pas d'élévation sans guide. Quand vous êtes dans une vie et vous n'avez pas un guide spirituel, je ne dis pas guide religieux. Un guide spirituel. Oui, entre la religion et la spiritualité, il y a une nuance. Il y a une nuance. Il faut passer par la religion pour atteindre la spiritualité qui est la connaissance de soi. Vous voyez, il y a des gens maintenant, nos parents, nos aïeux nous ont appris beaucoup de choses. Quand vous sortez, il y a des gens, quand ils rencontrent une femme, ils savent que l'endroit sera productif. Et quand c'est un homme, ils savent que, attention, il faut que je me retourne. Donc, il faut d'abord la connaissance de soi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il sera difficile de diagnostiquer que je suis envoûté, je suis si. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quel signe, par exemple? D'abord, vous commencez par sentir peut-être une fatigue générale, psychique, physique, morale, anormale. Et des maladies bizarres, vous traitez ça aujourd'hui, demain, sinon une maladie est partie pour 3 jours ou plus et puis vous êtes guéri. Et quand ça continue comme ça, vous allez, pour faire une analyse, un bilan de santé, vous allez voir qu'on vous sort des maladies impossibles, des trucs que vous n'avez jamais entendu, dont vous n'avez jamais entendu parler. On peut dire des trucs bizarres. Quand ça commence à aller comme ça, par exemple, que c'est des maux de ventre qui ne cessent pas, peut-être. Exactement. Des maux de tête atroces qui ne cessent pas après tous les traitements à l'hôpital. Exactement. Voilà. Donc, malgré tout et tous les diagnostics, vous n'arrivez pas à savoir ce qui se passe en réalité. Il y a aussi des toiles d'araignée. Vous sentez qu'il y a des toiles d'araignée imaginaires qui sont là. Vous ne voyez pas de toiles d'araignée. Vous vous sentez entouré par des toiles d'araignée. Exactement. Et vous ne voyez pas en réalité les toiles d'araignée. Ce sont des trucs imaginaires pour vous embrouiller. Et même quand on vous dit que vous êtes malade, on vous diagnostique qu'il y a des maladies bizarres, psychologiquement vous êtes atteint. Parce qu'il y a 2 choses que l'esprit malin arrive et prend pour nous anéantir. Il y a d'abord la peur et le doute. Quand vous avez peur, c'est fini. Votre cœur commence à battre et produit plus de sang dans votre organisme. Et il y a aussi du sucre qui est produit. Et là, toutes les maladies du monde vont apparaître dans votre vie et puis c'est fini. Okay, donc, il y a les toiles d'araignée, il y a les rêves ou les cauchemars anormaux, parfois le cœur, comme je vois, une confusion, tout ça. Il y a aussi les heures jumelles qui nous interpellent. C'est quoi les heures jumelles? Vous pouvez voir 10h10, 11h11, 14h14, 16h16, tout ça là a des significations en spiritualité. Et là, vous devez savoir, en réalité, si c'est par rapport à la maladie, si c'est par rapport à un envoûtement, si c'est par rapport à un mariage, si c'est par rapport à tel, si quelqu'un est en train de penser bien de vous ou mal de vous, s'il y a un projet à faire et que ce projet ne peut pas donner un fruit, vous devez savoir. Donc après, dans une émission, je vais développer. C'est un thème qui est assez grand. Ça, je suis très intéressé par cet aspect, les heures jumelles. Oui. Il y a des heures où il faut agir, c'est cela? Oui, il y a des heures où il faut agir. D'abord, il y a des heures où il faut prier. Vous voyez, il faut prier pour être entendu. On ne prie pas à tout moment. On ne prie pas à tout moment. Non. Il y a des heures au cours desquelles vous devez prier.
discutez avec le Seigneur pour qu'il vous donne des solutions. Il y a des heures, quand vous le voyez, vous savez que, attention, ça ne peut pas passer. Donc, c'est un thème qui est grand et je souhaiterais vraiment qu'il y ait une autre émission pour ça, pour que je vous explique et j'explique aux téléspectateurs de SIL TV, de fond en comble, comment ça se passe et qu'est-ce qui s'y trouve en réalité. Très bien, mais c'est très intéressant. Vous êtes très dense, prof. Nous parlions de l'envoûtement et vous m'ameniez encore très très loin parce que vous êtes très dense. Amis téléspectateurs, vous devez le remarquer, ça c'est un secret que vous allez découvrir. Après cette émission, vous allez laisser vos contacts et puisque vous êtes un guide spirituel, vous allez pouvoir expliquer à nos chers téléspectateurs qui vont vous appeler directement un certain nombre de choses par rapport aux heures jumelles. Merci. Très bien. Amis téléspectateurs, nous voici encore là pour parler de l'envoûtement. Nous avons déjà parlé des signes visibles. Oui. Les toiles d'araignée, vous vous sentez dans les toiles d'araignée ou entouré de toiles d'araignée imaginaire. Exactement. Et vous ne voyez pas en réalité cette toile d'araignée là. Il y a des maladies, après 3 jours, lorsque vous êtes malade, après 3 jours, et que vous n'avez pas de solution, vous devez commencer à vous poser des questions. C'est des signes visibles de l'envoûtement. Dites-nous, est-ce que vous pouvez donner à nos chers téléspectateurs un moyen simple pour dire halt aux envoûtements? Un moyen très simple, c'est-à-dire des astuces. Je parle en termes d'astuces. Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser dans notre environnement immédiat? D'accord. D'abord, en premier vue, et le premier secret que je tiens à donner à chacun, la meilleure disposition à prendre pour éviter d'être envoûté, de se faire vertir et de se faire vertir de l'amour. C'est avoir de l'amour en soi. Lorsque vous développez cette onde de luminosité en vous, qui surpasse cette onde de négativité, d'obscurité qui se trouve en vous, d'abord vous êtes déjà guéri parce que vous produisez de l'énergie. Vous voyez, on parle de la flamme violette. Lorsque vous appelez la flamme violette et que la flamme violette agit en vous et dégage une certaine onde, lorsque vous illuminez, Comment est-ce que l'on peut dégager cette flamme? C'est pourquoi de mon nom il sort quelque chose, la luminance. Je suis la luminance. Vous êtes la luminance mariée? Oui, je suis la luminance. La luminance, je vais revenir sur ça réellement. Je suis la lumière produite par le pixel pour éclairer la lanterne de tant de personnes à travers le monde. Ça veut dire que depuis votre naissance, qui vous a surnommé ou qui vous a nommé Marien? Marien, c'est mon nom. Oui, ce sont mes parents. Ou vous avez changé? Non, pas du tout. Ce sont mes parents. Vos parents étaient des spiritualistes? Mon père avait un côté spirituel très développé, et paix à son âme. Et c'est le prénom de mon père, de mon feu père, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup guidé sur ce plan de la spiritualité, qui m'a dit que le matériel ne doit pas prendre le dessus en toute chose, sinon je serais déjà immensement riche. Il m'a beaucoup guidé. Vous n'êtes pas moins riche non plus parce que... Non, bon, en fait, je travaille... Ce grand cadre avec beaucoup de voitures... Non, je vous en prie, je travaille et je gagne mon pain à la sueur de mon front, mais c'est pour moi un plaisir d'aider, aller en contact avec les gens, leur apporter ce que je connais. Parce que d'abord, oui, lorsque vous êtes envoûté ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas autour de vous, la première des choses à faire, vous achetez 1 kilo de sel. 1 kilo de sel. 1 kilo de sel. Le sel de cuisine. Oui, gros grain. Gros grain. Vous versez le sel par terre, vous vous mettez nu, tout nu, dessus, les 2 pieds quoi. Vous restez debout, vous lisez le psaume 51 7 fois. Vous faites ça pendant 3 jours, vous serez désenvoûté et ça constitue une barrière pour que les forces négatives n'arrivent pas. Là, vous développez votre lumière, la lumière qui se trouve en vous. Très bien. Oui, parce que par la plante de nos pieds, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, vous purifiez votre âme, vous purifiez votre énergie, vous devenez une certaine ascension. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu quand on va aborder quelques trucs là que j'utilise pour aider. Pour faire truc. En réalité, c'est ce que je fais. Vous utilisez aussi les feuilles? Oui, les feuilles, les plantes. Pour guérir spirituellement les gens. Exactement, les feuilles, les plantes, les pentables. Vous avez juste quelques produits que vous pourrez présenter à nos chers téléspectateurs à se sortir d'affaires quand ils sont envoûtés. D'accord, merci et que Dieu vous bénisse. D'abord, quand quelqu'un vient me voir, je ne lui fais pas une consultation partielle.
Je vais au fond. Vous faites des consultations. Des consultations. Je vais au fond. Vous utilisez le fa? Non, j'utilise la spiritualité. C'est que quand je le vois, il se met devant moi. J'ai mon oracle. Moi, mon oracle, c'est la Bible. Il est vrai, dans notre culture, il y a le fa. Je peux toucher? Oui, avec parce plaisir. Que je suis chrétien aussi. Il n'y a pas de problème. Bon, amis téléspectateurs, vous pouvez bien voir ce que le professeur utilise pour faire ses consultations. Exactement. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes de n'importe quelle religion, parce que vous avez dit que la religion est juste un passage, une voie pour atteindre la spiritualité. Voilà. Donc vous utilisez la Bible. La Bible. Voilà, la croix. La croix. Ici, c'est la croix du Saint-Père Benoît. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est le tétragrammaton. C'est quoi ça? C'est la protection dessus de toutes les protections. Ça, quand vous allez ouvrir le psaume 119, vous allez voir, parmi les versets, vous allez voir le Yord, le He, le Va, le He. Et c'est ça le tétragrammaton. C'est d'ici qu'est sorti le nom de Jésus. Vous venez de parler quelle langue? L'hébreu. Reprenez, s'il vous plaît. L'hébreu. Le Yord, le He, le Va, le He. L'hébreu? Oui. Vous comprenez l'hébreu? Bon, pas totalement, mais vous voyez. Donc, très bien. La langue d'origine chrétienne, et truc là, c'est l'hébreu, le grec, tout ça là. Et c'est de toutes ces langues qu'est sorti, et le français, le latin, etc. Donc là, ça c'est la protection au-dessus de toutes les protections, vous voyez. Et vous allez sentir à l'église, quand le prêtre fait sa messe, il veut conclure, il le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il vient faire, mais en réalité, c'est le pentagramme qui dessine. Le pentagramme, en réalité, c'est l'homme debout. Le sommet, c'est la tête. Les deux bras étendus et les deux pieds écartés. C'est ça. Un peu comme la croix. Exactement. C'est pourquoi je vous disais que la croix a une dimension spirituelle très forte. Très forte. Donc, quand vous faites le signe de la croix tel, toutes les forces négatives quittent devant vous. On ne fait pas le signe de la croix n'importe comment. Il y a un code pour faire le signe de la croix. Vous allez nous enseigner ça plus tard dans une autre émission. Exactement. Maintenant, lorsque vous voyez, lorsque vous prenez, vous devez construire une maison pour sceller votre maison. Lorsque vous avez la Bible de Jérusalem, telle, vous avez le tétragramme. La Bible de Jérusalem. Voilà. Vous avez le tétragrammaton. Oui. Qui se réalise. Le tétragramme se réalise à plus de 110 000. Ça se réalise à plus de 110 000, oui. Donc ce n'est pas juste un dessin. Non, ce n'est pas juste un dessin. On est sur le parchemin. Le parchemin qui sait à l'utiliser, qui essaie à le faire d'abord, c'est à plus de 24 000. Il y a l'encre, et ça se fait avec... Donc ce n'est pas avec juste une stylo de 100 francs. Non, pas du tout. Et les encens, différents encens qu'on utilise, les bougies pour réaliser un pentacle, seul coûte 2000 francs au minimum. Il faut un certain nombre de bougies pour un certain nombre de jours. Donc ce n'est pas juste quelque chose. Et avec la croix du Saint-Père Benoît, quand vous faites, on fait ça, il y a d'autres trucs là que je donne. Pour sceller une maison, aucune force obscure ne peut traverser cette maison et aucun malheur ne peut arriver dans cette maison. Très bien. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est le secret. En dehors de ça, il y a les pentacles. Par exemple, quand on était en train de parler, on parlait de l'envoûtement, il y a le pentacle de désenvoûtement que je vous montre ici. Quelqu'un qui est déjà envoûté. Oui, quelqu'un qui est déjà envoûté depuis la naissance, ça arrive à faire tout cas. Ça, c'est le pentacle de désenvoûtement, qui sera porté par ceux qui ont des raisons de croire, qui sont l'objet de manœuvres nocives de la part de personnes mal intentionnées. Ce pentacle vous garantit contre les envoûtements de toutes sortes. Il neutralise à leur insu ceux qui veulent du mal. Ça, c'est le pentacle de désenvoûtement. C'est très sérieux. Il y a le pentacle pour supprimer les obstacles. Vous êtes artisan, vous êtes dans une administration et vous avez des problèmes. Sera porté. Vous êtes dans une administration, vous êtes dans un service. Dans un service, vous avez des problèmes au niveau de votre service, vous avez des problèmes et puis ça ne va pas dans tous les domaines de votre vie. Il faut porter seulement votre pentacle pour supprimer les obstacles. Vous portez? Ça. Oui. Lorsque vous constaterez qu'un obstacle se dresse devant vous dans votre vie courante, avancement, démarche administrative ou autre, portez immédiatement le pentacle. Vous verrez alors ça planir les difficultés. Disparaître les obstacles, s'effondrer les barrières. Tout de suite. Tout de suite. Il n'y a rien à faire. Depuis plus de 20 ans, je suis en train de réaliser, je travaille dans ce domaine à travers le monde entier. Même pour des gens que je n'ai jamais vus. Vous avez produit même beaucoup de livres. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. De documents. Exactement. Vous voyez, bientôt je vais faire sortir un e-book
un e-book sur beaucoup de choses, sur beaucoup de thèmes que j'ai eu à développer. Très bien. Et sur beaucoup d'enseignements. Nous voyons sur la table pas que Il y a des aussi livres. les Pontac pour la chance, et le Pontac universel qu'on met au chevet de livre pour éviter les trucs là, les cauchemars. Vous voyez, la chance et la richesse. Ce n'est pas qu'on fait l'argent ou on fait truc là. Non, 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 non. Vous travaillez et au moins l'argent que vous arrivez à trouver, ça reste. Et puis vous pouvez réaliser. Puisqu'il y a des gens qui cherchent de l'argent, ils travaillent bien, ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas comment l'argent s'enfuit de leurs mains. Exactement. Ils ne réalisent jamais rien de positif avec cet argent. Mais avant qu'on arrive à tous les Pontac et tout ça que je viens d'énumérer, il faut d'abord une consultation. Une consultation. Mais vous faites la consultation à combien? C'est à 10 000. À 10 000, parce que oui, la consultation à 10 000. On voit la personne, on fait une étude. Et on a besoin du nom de son père, et du nom de sa mère, son nom, prénom, date et lieu de naissance, nom de mère. Et si sa mère était décédée? Il n'y a pas de problème, parce qu'il y a le cordon ombilical qui relie la mère à l'enfant. Très bien. Et c'est profond. C'est avec ça qu'on fait une consultation profonde pour la personne. Il garde la Bible, qui est notre oracle, la Bible entre ses mains. C'est votre oracle. Exactly. So, quand il garde... On n'est pas encore en anglais, on va faire cette émission en anglais plus tard. No problem. Allez-y. Okay. Il garde la Bible, oui, donc il garde la Bible, comme ça, moi, je prie, et puis je lui dis après d'ouvrir la Bible. Tout ce que moi j'ai vu. Et il ouvre la Bible, et puis on garde la Bible là, comme ça là. Toute la révélation que moi je vais lui faire, je ne suis pas visionnaire, mais je fais des révélations. Parce que tout le monde peut avoir une vision, mais la révélation n'est pas donnée à tout le monde. Donc tout ce que moi j'aurais... Très intéressant. Oui, j'aurais tout vu, le monde peut être visionnaire. Mais tout le monde ne peut pas avoir la révélation. Très bien. Vous faites des révélations. Des révélations. Donc, tout ce que moi j'aurais à voir, je vais lui dire. Et quand on va lire la Bible, vous allez voir que c'est exactement les mêmes choses. Je suis en train de faire cette expérience depuis plus de 20 ans. Mon Dieu. Exactement. Et maintenant, c'est là maintenant. Vous êtes un prophète? Non, 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 je ne suis rien. Je suis juste un homme de foi. Parlez-nous. Oui. Oui, Oui. On a tout le temps de revenir sur ce sujet-là, qui est très intéressant par rapport à la consultation. Vous avez, je vois, des feuilles, oui, exactement. certain nombre de racines. Parlez-nous. Ici, c'est un secret qui se réalise avec mes 5000 déjà. On arrive à réaliser ça. Et quand quelqu'un vous sentez qu'on vous a envoûté, ou que... Les signes ont été déjà dits tout à l'heure. Exactement. Voilà. Vous allez sentir que ça donne des craquements. Et ça sonne sur cette composition. Oui, exactement. Exactement. Mais ça reste au sol. Comment est-ce que... dites-nous, c'est de l'eau, c'est de la boisson. C'est de la boisson de chez nous, Solabi, et puis quelques plantes, les vertus. Dieu nous a donné... Exactement. Dieu nous a donné toutes les vertus, et c'est ça que nous utilisons. C'est la force. Comment est-ce que ça se passe? Oui, lorsque vous l'avez chez vous, c'est une grande protection pour tous ceux qui restent dans la maison. Ça là, on ne laisse pas ça au salon, on ne donne pas à tout le monde, ça reste dans votre chambre, à coucher, dans un coin. Ou même vous pouvez attacher une corde dessus et puis c'est dans un coin là. Mais n'importe quelle corde. Exactement. Mais quand quelqu'un vous envoie un sort, en même temps vous allez sentir des craquements. Oui, exactement. Ça sort de la vapeur. Ça sort de la vapeur. Exactement. Wow. Ici, ça coûte combien? Bon, 25 000. 25 000. Oui. Ici, c'est pour les hommes qui sont faibles sexuulement et qui n'arrivent pas, qui éjaculent très vite et les femmes n'arrivent pas à trouver des trucs là et aussi qui... J'ai un ami qui éjacule très bien, il est d'ailleurs quelque part là. Il éjacule très vite, donc il doit utiliser ça. Ça coûte combien? Avec 15 000 déjà, on a déjà tout. D'accord, on aura le temps de prendre votre contact pour mieux ici, en parler. Il y a le tétragrammaton en une autre version. Ça, c'est pour la purification. Vous avez mis des bougies dedans. Hein? Oui. Je vois des bougies. Ce sont des prières. Notre cadreur va mieux faire voir ce que nous avons. Oui, ce sont des prières qui nous ont permis. C'est des prières. Exactement. Wow. Intégrer. Il y a le tétragrammaton qui est dessiné dessus. Il y a aussi notre huile. Ça, vous avez de l'huile aussi. Oui, ça, c'est l'huile. L'huile sacrée. Même si la personne est mourante,
mourante. Oui, même quand la personne est moribonde. Exactement. Et vous le passez le lait. Si c'est naturel, la personne, si c'est spirituel ou truc là, la personne si c'est envoûté, c'est un envoûtement, c'est un mauvais sort qui lui a envoyé. Exactement. La personne se retrouve en même temps. Au nom du Seigneur. Même sur les yeux, mais quand les enfants chauffent là, on leur passe ça. C'est bon de se passer ça. Lorsque quelqu'un vous jette un sort, en même temps, ça se retourne et vous n'allez rien sentir. Et ça coûte combien? Bon, ça ne coûte pas grande chose. Avec 15 000 déjà, on a ça. Ben, on a ça. Oui, la personne achète une bouteille d'huile d'olive. Et une bouteille compose, d'huile d'olive, un parfum Saint-Michel et 15 000 déjà. Saint-Michel et 15 000. Oui, on a l'exemple pour l'avoir. Exactement. D'accord. Oui, ben, vous ne nous avez pas parlé de ça. Oui, ça c'est Agbegbe. Agbegbe, tout le monde donne Agbegbe. Amen. Mais d'autres dites-nous, on peut traduire ça, tous ceux qui cherchent à vous faire mal ou ceux qui veulent comprendre comment vous avez réussi, comment vous existez afin de détruire votre vie. Ne pourront, ces gens-là ne pourront pas réussir. Exactement. Voilà. Exactement. Oui. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a plus rien tout de suite là. Si vous montrez tout aujourd'hui, on ne pourra pas faire d'autres émissions. C'est pour dire même. La spiritualité n'a pas de dimension, elle est dense. Vous voyez, tout ça, ce sont des sceaux, des sceaux et des secrets sur lesquels nous nous basons pour communiquer, pour communier, pour entrer en harmonie avec nous-mêmes. Ça ressemble à de l'arabe. Ah oui. Ce sont des codes spirituels révélés par des esprits, des anges, les dimensions supérieures pour aider, pour guider. Nous avons tout à notre niveau. Le Seigneur nous a même tout donné. Les musulmans. Oui. La spiritualité n'a pas de limite. N'a pas de limite. Donc c'est un peu comme ça que les choses se passent. Amis téléspectateurs, nous voici presque à la fin de cette émission. Vous devez le savoir. Celui-là, il est un professeur, un grand homme. La spiritualité, toutes les dimensions de la spiritualité, vous l'avez remarqué à travers ses propos, à travers tout ce qu'il utilise. Je n'ai jamais su, moi, qu'on peut utiliser la Bible pour faire des consultations, des révélations. Un visionnaire n'est pas un révélateur. Vous l'avez dit, nous allons prendre votre contact. Donnez votre contact à nos chers téléspectateurs qui voudraient bien vous contacter pour peut-être devenir leur guide spirituel ou peut-être pour les aider à réussir dans leur vie à travers tout ce que vous nous avez montré tout à l'heure. Allez-y, professeur. Merci. Je suis au 97. Pour ceux qui sont au Bénin. Pour ceux qui sont plus 229 97 59 05 25. Reprenez s'il vous plaît. Plus 229 97 59 05 25. Plus 229 97 59 05 25. Je suis sur Celtis aussi. Ok. Amis téléspectateurs de Style TV, à mon vivant, vous savez, c'est votre émission que vous suivez pour guérir vos maux spirituels. Je ne vais pas conclure l'émission. Je vais permettre au professeur de conclure l'émission. Professeur. Merci. Faites-nous une conclusion. Ok, merci Monsieur Mas. Et merci à notre très cher cadre et merci à tout un chacun de vous. J'aimerais juste vous dire, très chers téléspectateurs de Style TV, c'est la foi qui sauve et non la religion. C'est la foi qui sauve. Et c'est la connaissance de soi est maître de toutes choses. Et il n'y a pas d'élévation sans guide. C'est ce que je tenais à vous dire. Lorsque vous faites les choses par vous-même et que vous vous maîtrisez et que votre contact est direct avec Dieu, vous avez tout. Merci. Amis téléspectateurs de Style TV, nous avons reçu pour vous aujourd'hui un grand professeur. Celui-là, c'est un très grand professeur, Ignace Rama, à l'état civil marié Raoul Todan, très dense, très dense. Vous l'avez remarqué, moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme ça, depuis que nous faisons à ma vivait.
quelqu'un qui utilise la Bible pour faire des révélations. Merci à vous qui nous avez suivis et à plus tard sur Autre Amant Vivait. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonne arrivée Oui, monsieur. comment vous allez? Très bien, monsieur. Abel? Polycarpe, Oui. toi-même tu connais ici? Ah, mais bien sûr. Et tu ne m'as rien dit, et moi je me promenais dans les petites auberges. Et c'est après être tombé malade que le médecin traitant m'a recommandé Caribou. Ah bon? Et depuis lors, je l'ai adopté et je l'ai adapté. Ah, mais depuis 2 ans, moi-même, je ne viens qu'à Caribou. Même lorsque j'ai des anniversaires, lorsque j'ai des étrangers à recevoir, ou bien lorsque je veux faire plaisir à mes amis, c'est à Caribou que je les amène. Tu vois non? Caribou là, c'est le meilleur hôtel de la Je cité. te jure. Désormais, je vais dire à tous les cadres de mon village de ne séjourner qu'à Caribou. C'est ça. Ce qu'on va faire, je te paye à boire. Ah, d'accord. Monsieur, Je ok, viens. on va boire un coup là. Vous voulez du confort et du luxe? Vous voulez du calme et de la discrétion? Vous voulez de l'hygiène et de la propreté? Pensez Hôtel Caribou. Hôtel Caribou, nous sommes situés à Bobé-Calavi, non loin du bar chez Arès, juste derrière la pharmacie immaculée de Djadjo. Téléphone 61 01 13 44. Hôtel Caribou, un coin de paradis sur terre.